Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier-Garofalo, mais aussi Papillon 111. Merci d'aller dans le descriptif pour vous abonner à toutes les chaînes, mais aussi au mouvement MPAI 7 de l'association, car aujourd'hui c'est un mouvement de paix, je vous le rappelle, et le fait c'est que au regard des conflits internationaux qui entre Israël et la Palestine, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui il n'y a que cette possibilité. Je voudrais revenir un moment sur les hommes politiques français qui ont coulé la France, qui ne parlent bien entendu non plus avec les journalistes véreux, ils ne parlent plus que de ce problème. On ne parle plus de vous-même, ça veut dire le travail, ça veut dire l'augmentation, l'inflation, l'insécurité. Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le problème Israël contre la Palestine avec le groupe Hamas. Et bien entendu, d'autres problèmes qui se greffent. Alors aujourd'hui, si vous voulez vraiment sauver la France, parce que le titre de la vidéo est très simple, je crois que vous avez compris, ça fait longtemps que je le dis, nous sommes au bord, mais pas au bord, de la Troisième Guerre mondiale. Alors il n'y a pas à vous dire, il ne faudra pas se plaindre que dans quelques jours, ça va exploser, notamment ce que vient de déclarer l'Iran, le Hezbollah et toute la clique. Et surtout les mensonges du gouvernement français, mais avec la complicité je le rappelle quand même, des groupes politiques, extrême droite, extrême gauche, qui, Madame Le Pen, vient d'être condamnée, elle a oublié de le dire officiellement, personne n'en parle, pour avoir fait des fausses déclarations, bien entendu. Puis tous les hommes politiques sont, bien entendu, eux aussi mis en examen, certains condamnés, mais personne n'en parle, les médias, bien entendu, ne nous parlent que de ce conflit, que les méchants, ça serait la Palestine. Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur le plan international parce que j'entends des avocates et des avocats sur les chaînes de télévision qui disent n'importe quoi et qui ont pris parti puisqu'ils représentent, on va dire, la communauté juive. Aujourd'hui, il n'y a pas de savoir si c'est la communauté juive ou palestinienne. Aujourd'hui, il y a des groupes qui sont des groupes terroristes comme Hamas, le Hezbollah, tout ça, il faut les éradiquer. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû les éradiquer. Mais c'est combien d'années qu'ils ne font rien, qu'ils disent rien. Alors aujourd'hui, on nous raconte une belle sauce tomate que 1000 hommes, entre autres, rentrent dans Israël. Alors savoir que tous les Israéliens qui me connaissent, mes amis juifs ou palestiniens, comme vous voulez, puisque je n'ai pas d'étiquette politique, savent que je ne raconte pas de bêtises. C'est impossible de rentrer en Israël. Il faut le savoir. Donc par hasard, 1000 personnes, paf, ça rentre. On nous raconte qu'il y a 126 ou 150, excusez-moi du chiffre, ça change tous les jours, otages. On n'en parle plus, bien entendu, monsieur comment il s'appelle, Benjamin Netanyahu, excusez-moi du peu, déjà impliqué pour avoir détourné 50 millions d'euros à son profit, c'est pas rien, c'est un escroc qui a la tête avec le Likoud de l'extrême droite qui ne représente que 1 million d'habitants sur 9 millions de la communauté juive, qui, aux grandes dames, sont contre lui, et aujourd'hui ont compris que ce monsieur, c'est lui le responsable de ces terroristes qui sont rentrés tranquillement, comme dans du beurre, alors que c'est le pays quand même le plus protégé, j'ai bien dit, au monde. Aujourd'hui, que ce soit les Israéliens, la communauté juive ou les Palestiniens, c'est les peuples comme en France qui souffrent. Parce que la particularité de tous ces hommes politiques qui soient du Hamas, si c'est de la politique qu'on appelle ça, ces terroristes, qui sont comme Daesh, ces gens-là, il faut les combattre jusqu'à la mort, parce qu'eux, ils veulent la mort de l'Europe et de notre civilisation, qui n'est pas rien. Aujourd'hui, ces gens qui gouvernent sont des criminels. Grave, c'est gravissime ce qui se passe. Nous sommes vraiment au bord de la guerre mondiale, et nous y arrivons, parce que écoutez bien ce qui se passe. Alors arrêtez de me parler que la Terre elle est carrée, que des conneries. Quand je vois tout ça, venez vers nous, nous rejoindre. Mais il y a aussi Monsieur Chalençon, qui est très bien, avec qui je suis en contact. Donc on est en train de se regrouper nous tous. On va monter donc à Paris, puisque le 20, nous serons à Paris. Je ferai donc des déclarations terribles, notamment sur une émission complément d'enquête. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est que la gravité de la situation. Puisque aujourd'hui, c'est nous-mêmes, les Françaises et les Français, qui devons réagir. On le sait, tout ça. Monsieur Darmanin nous ment, nous raconte que Arras, puisqu'on y était il n'y a pas longtemps avec Noël qui est à côté de moi, on était à Arras, il nous raconte que le jeune de 20 ans, alors qu'il refuse de parler, hier, donc avant, il est en garde à vue, que ça a une cause avec la Palestine.
Mais alors, je voudrais comprendre que quelque temps avant, M. Darmanin nous a dit, je le répète, écoutez bien, que des groupes, que des groupes islamiques s'étaient donc infiltrés en Europe pour frapper notamment à la France. Et donc, c'est pas nouveau, ça s'est fait avant le conflit israélo-palestinien. Donc, monsieur nous raconte des bêtises, puisqu'il est revenu hier en disant qu'il ne savait plus et tout. Donc, ce monsieur, comme les hommes politiques là, de droite et d'extrême droite, hein, qui nous racontent n'importe quoi, puisque je vais quand même donner une leçon de droit à Madame Le Pen et M. Bardella, qui nous racontent n'importe quoi. Alors, je voudrais rappeler que sur l'immigration et les textes de loi, les textes de loi en France sur l'intérieur, c'est l'Assemblée nationale. Mais sur l'immigration, puisque ce sont les gouvernements, les 27 gouvernements européens qui ont donné le pouvoir à la Commission européenne, et notamment à Mme van der Leyen, pour l'immigration, imposer un quota. Je rappelle que dernièrement, ils ont voté une commission, à la Commission européenne, condamnant les États à 20 000 € s'ils ne prenaient pas de l'immigration par personne. Donc, vous savez qu'il y a 3 000 personnes par jour qui passent par l'Italie. Donc, ça fait à peu près 500 000 personnes par an. Ça fait une grande ville comme Nice, d'immigration incontrôlée. Donc, vous n'en voulez plus. Et c'est normal, ils nous font tellement, comment dirais-je, ils nous prennent tellement pour des imbéciles que Mme Le Pen, elle ne nous raconte pas elle dit plus qu'elle est contre l'Europe. Et non, puisqu'elle est pour l'Europe là maintenant. Alors, Madame Le Pen, comment vous pouvez sur l'immigration alors que vous êtes plus souveraine et indépendante? Monsieur Bardella, vous êtes un menteur, un mythomane, qui est d'ailleurs est mis en examen aussi pour encore de la diffamation. Ça veut dire que vous racontez aux Françaises et aux Français, vous, comme l'extrême gauche, qui sont des voyous, des criminels, qui ne reconnaissent pas le Hamas quand même pour être des terroristes, mais c'est une honte. C'est indigne d'être français. Alors, aujourd'hui, Françaises et Français, nous, les MPI7, la chose qu'on a, c'est que c'est un mouvement de paix. Ce n'est pas un mouvement de haine. Donc ces gens-là, je m'adresse aux Israéliens parce qu'aujourd'hui, que ce soit, il y a beaucoup d'Israéliens, une grande majorité, et des Palestiniens qui veulent la paix, comme en France, comme dans le monde. Nous voulons la paix. Et nous sommes, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on est déterminés. Tous ces guignols en France qui nous disent n'importe quoi, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. On a mis des plaintes contre les plus gros, ceux qui se sont costauds. Ils vont avoir des comptes à rendre par le légal. Le reste, ça ne sert à rien. Alors je dis à M. Netanyahou, je ne sais même plus son nom, Netanyahou, c'est tellement compliqué, à cet escroc condamné quand même pour 50 millions d'euros. Aujourd'hui, il nous raconte, qu'ils disent que les Gazaouis, il leur a dit de partir, il leur a donné 48 heures. C'est un mythomane, puisqu'il y a déjà 2500 morts. Il y a à peu près 1000 enfants qui sont morts, comme en Israël. C'est en définitive, c'est un terroriste lui aussi, comme le Hamas. Il aura des comptes à rendre, mais là, les Israéliens, aujourd'hui, ils sont en train de bouger contre lui, justement. Donc, contre le Premier ministre, quand on dit à 1 million de personnes de se décaler au sud, du nord au sud, alors que ceux qui connaissent un peu la géographie, c'est impossible. Mais entre-temps, il a fait déjà 2000 et quelques morts. Et la communauté internationale commence un peu à bouger. Alors, effectivement, l'État d'Israël a le droit de vivre et de se défendre, mais pas à n'importe quel prix. Ça s'appelle un crime contre l'humanité, sinon contre des civils, je le rappelle, dans les deux cas. Hein. Alors, nous voulons la paix. Les Israéliens, une grande partie d'Israéliens, 8 millions veulent la paix. Ils vont demander des comptes à lui. Mais ce mec-là, c'est un fou, bien entendu, encore avec la solde de Biden. Biden, vous regardez très bien qu'il manque un cerveau. Il faut attendre qu'il y ait des élections pour que Trump vienne, parce qu'avec Trump, il n'y avait pas la guerre, justement. Donc, c'est lui qui avait fait des accords. Alors, entre tous ces gens aujourd'hui, mesdames et messieurs, rejoignez-nous. Il n'y a qu'une chose, c'est sauver la France, d'abord, et puis parler des problèmes des Français. Mais là, devant l'urgence, cette vidéo, ce n'est pas une rigolade. Alors, ceux qui voudraient me dire que j'ai pris parti pour l'un pour l'autre, je voudrais simplement dire que j'ai été marié avec une des plus grandes familles juives en France, très connues même en France et dans le monde entier, et que mes amis, j'ai des amis palestiniens, puisque j'étais à la fac de droit de Nice, et que donc, de partout, j'ai des amis de partout. C'est la justice, elle s'adresse pour tout le monde. Merci à tous, bonne journée, et vive la paix, et rejoignez-nous, et n'oubliez pas d'aller dans le descriptif. Au revoir.